D'abord, je remercier Allah Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici encore dans notre pays, dans notre deuxième patrie, les Comores, puisque je l'ai toujours dit, les Comores et le Maroc, ce sont des inséparables, c'est un monde uni chez nous. Donc à chaque fois que nous nous retrouvons ici, c'est un énorme plaisir. Et de profiter de cette occasion, au nom de Son Excellence le Président Zali Assoumani, de remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, des félicitations qu'il a renouvelées, qu'il a envoyées par rapport à son élection du 14 janvier, aux élections du 14 janvier. Ce message de félicitations et de paix lui va droit au cœur et c'est digne d'un frère. Donc c'est la victoire de Son Excellence le Président Zali, mais de tout le peuple marocain. Et de rassurer à tout le peuple marocain que nous allons continuer dans le même élan des relations denses et fructueuses que nous menons depuis des siècles, puisque ça date depuis très longtemps. Il y a plus d'un siècle que les Comores se sont rencontrés avec le Royaume du Maroc et ses dirigeants. C'est un plaisir aussi pour moi de vous annoncer que notre coopération continue à évoluer, puisque nous avons signé il y a 2 ans de cela à Daara, au cours du premier comité mixte des conventions qui nous permet d'avancer, que ce soit dans le domaine de l'éducation, où nos relations sont encore très fortes. Nous continuons à envoyer encore des étudiants comoriens. Le Maroc continue de nous appuyer pour la formation de nos ressources de nos étudiants. Nous continuons à coopérer dans le cadre des nouvelles technologies avec le Maroc. Dans le cadre des énergies, déjà nous travaillons avec des sociétés marocaines dans le cadre des banques. Ça vient d'être signé il n'y a pas très longtemps. Dans le domaine des énergies aussi, notre société d'énergie vient de signer un mémorandum de coopération, coopère déjà avec des sociétés marocaines. Donc on est en pleine coopération, surtout dans le cadre de ce que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit du plan commun émergent dont le Maroc était un des grands promoteurs, des grands parrains, et pour vous rassurer que tout est en marche. C'est aussi pour nous, chaque fois qu'on est ici, de renouveler notre soutien indéfectible au Royaume du Maroc, à Sa Majesté dans le combat de l'unité territoriale du Maroc. Nous continuons à soutenir, c'est la solution sérieuse et pragmatique qui est proposée par le Royaume du Maroc et qui aujourd'hui, depuis que les Comores ont été les premiers à ouvrir le consulat à la Lune, ça a entraîné beaucoup d'autres. Et ce qui montre que nous sommes, et quand on va là-bas, j'y étais il y a 2 ans, on voit le niveau de développement qui est dans cette région. On ne peut qu'encourager et continuer à appeler le monde à soutenir cette vision pragmatique qui consiste à mettre en place cette solution qui, me semble-t-il, est la seule à permettre la paix et la stabilité dans la région, dans ce conflit régional. Voilà globalement ce que je peux vous assurer aujourd'hui. Nous étions là pour encore renforcer la solidarité des pays en voie de développement par rapport aux pays qu'on appelle communément les pays en revenu intermédiaire, pour qu'ensemble nous puissions constituer ce socle, cette équipe qui va aller défendre des solutions communes, puisque vous le savez, même si nous sommes dans un élan de développement, même si nous faisons énormément d'efforts pour sortir de nos pays, différents pays de la pauvreté, nous sommes toujours confrontés aux vulnérabilités qui frappent le monde aujourd'hui, sur le plan environnemental, sur le plan des crises exogènes, endogènes qui frappent le monde. Donc nous sommes convaincus qu'ensemble, et nous avons voulu aujourd'hui le leadership du Royaume du Maroc par rapport à cette solidarité, et qui va nous permettre de parler d'une seule voix pour que la finance sur le plan mondial, la gouvernance financière change, pour qu'on nous propose enfin des solutions qui tiennent en compte notamment nos vulnérabilités.
c'est très important. C'est vrai que nos PIB, nos pays font d'énormes efforts, mais nous restons encore vulnérables par rapport au climat, par rapport aux disparités aussi, puisque la richesse n'est pas répartie de manière équitable. Et nous pensons que aujourd'hui, la gouvernance financière au monde, le changement qui est appelé par tout le monde, devrait nous permettre de trouver des solutions ensemble, parler d'une seule voix au niveau du monde pour que nous y arrivions à relever les défis de ces pays qui sont à la quête du développement et sortir nos populations de la pauvreté. Voilà globalement ce qui nous a amené aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de la déclaration finale qui va nous permettre de parler d'une seule voix, parce que c'est en parlant d'une seule voix, en étant solidaire, qu'on arrivera à des solutions adaptées à nos différents pays. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.